Alors, frères et sœurs, en cette fête de l'Assomption de Marie, cette année, j'avais une image qui m'habitait, c'est celle de Marie comme un arbre. Alors en plus, ça tombe très bien parce que ici, on est vraiment dans une cathédrale de verdure, il y a plein de beaux arbres partout. Vous voyez, Marie, c'est la première en chemin, c'est celle qui nous précède, celle qui montre la route à toute l'Église, et je me disais, qu'est-ce qu'elle nous dit ce matin? Alors, l'histoire de l'arbre, alors encore une fois, je ne sais pas toujours si ma poésie ou mon inspiration est tout à fait poétique, mais enfin, c'est ainsi. L'arbre, il a ses racines sur la terre et il a sa ramure dans le ciel. Voilà le cœur de cette image. Marie, elle est issue du peuple d'Israël, elle a ses racines dans un peuple, dans une culture, dans une réalité humaine et terrestre, mais, et spécialement ce jour où nous célébrons son Assomption, nous mesurons combien elle est appelée à s'épanouir dans le ciel. Nous sommes faits pour nous épanouir, frères et sœurs, dans le ciel. Alors quand je dis le ciel, on peut comprendre Dieu, on peut comprendre l'amour aussi. Et il me semble que souvent, nous n'avons que des racines plantées dans la terre, dont nous ne savons plus trop que faire aujourd'hui, dont l'homme moderne ne sait plus quoi faire. Il n'a pas vraiment de ramure, il n'a pas vraiment d'épanouissement. L'homme moderne ressemble comme un arbre décapité. Et un arbre auquel on coupe la ramure, on coupe les branches, il meurt absolument, et j'allais dire sans autre forme de maladie. Eh bien Marie, elle s'élance et elle s'épanouit tout entière dans le ciel. Alors les lectures de ce jour, que nous connaissons peut-être bien, toujours les mêmes chaque année, que ce soit l'Apocalypse ou Saint Paul, elles sont assez grandioses pour évoquer notre vocation humaine. Fêter l'Assomption de Marie, j'allais dire, c'est prendre au sérieux notre destinée. Si la mort frappe notre humanité de toutes parts et de toutes formes, eh bien nous sommes fondamentalement et après tout appelés à la vie. C'est ce qui fait résonner le plus intime de notre cœur. Autrement dit encore, chaque instant de notre vie quotidienne, j'allais dire banale, est le terreau qui nourrit nos racines pour pousser notre ramure vers la vie éternelle. Fêter l'Assomption de Marie, c'est reprendre possession de cette vérité dont, avec joie et puis fierté. Une autre manière de considérer cette image de l'arbre avec ses racines en bas et ses racines en haut, si on peut dire, est de bien se souvenir qu'un arbre vit autant par ses feuilles et ses branches que par ses racines. Marie, elle reçoit la rosée du ciel par ses branches qui sont largement déployées dans le ciel. Nous recevons notre vie de notre relation à Dieu, essentiellement. Alors, vous voyez, cet été, là, j'ai fini mes vacances hier soir pour venir vous retrouver dans la joie de cette fête de l'Assomption. J'ai eu la chance de beaucoup marcher. Et c'est pas fini puisque, bien sûr, nous sommes tous invités à marcher du 23 au 26 août prochain sur le pèlerinage interparoissial, etc. Bon, je vous en parlerai à la fin de la messe. La marche a beaucoup de vertus, pour ceux d'entre nous qui nous sommes nombreux à pratiquer la marche, elle a beaucoup de vertus. Et en particulier, j'allais dire, elle apaise les 1000 soucis qui nous accaparent, qui envahissent notre tête sans arrêt toute l'année. Et elle permet ainsi au cœur de s'élever vers le ciel. C'est aussi la vertu de la prière, bien sûr. En cette fête de l'Assomption, Marie nous rappelle que nous sommes faits pour le ciel et que notre vie vient du ciel. Alors j'ajoute deux remarques avant de conclure. La première remarque, on dit quelquefois avec humour, nul ne va aussi loin que celui qui ne sait pas où il va, bien sûr, mais surtout il va nulle part. Et cet été, j'évoquais deux de mes neveux, là, qui ne savent pas trop quoi faire de leur avenir. Et je dirais qu'ils ont beaucoup de mal à avancer dans la vie. Des jeunes, en 20-25 ans. Je dirais, pour nous épanouir, nous avons besoin d'un sens à notre existence. Et Marie, eh bien, par toute sa vie, et par la conclusion, la fête de l'Assomption, elle nous donne ce sens, elle nous montre ce sens. Ça, c'est la première remarque, nous avons tous besoin d'un sens. La deuxième remarque,
c'est de dire, j'en suis assez convaincu, c'est que plus nous serons attentifs au ciel, plus nous courrons vite sur la terre. Marie en est l'illustration dans l'Évangile, et puis tous les saints de l'Église aussi à travers les âges, à travers les siècles. Dieu s'approche d'elle, Marie se laisse toucher, et immédiatement, Marie se leva et partit en hâte au service de sa cousine Élisabeth, qui était aussi enceinte. Il existe des spiritualités, bien sûr, qui sont des fuites du réel, qui sont des fuites de l'engagement dans la vie. On se réfugie, je ne sais pas trop où. Mais la spiritualité chrétienne, la vraie spiritualité chrétienne, équilibrée et juste, est une spiritualité incarnée. Sinon, elle n'est pas chrétienne. Je me dis, si je ne priais pas beaucoup, personnellement, je ne pourrais pas me donner à mes paroisses. Il y a quelques années, Guy Gilbert, qu'on appelait, alors il y a plutôt 30 ans maintenant, mais enfin il est encore comme ça, on appelait le prêtre des Loubards, et j'avais été très surpris par le temps qu'il consacrait à la prière et les week-ends entiers qu'il prenait retirés pour pouvoir s'occuper des pauvres, et Mère Teresa pareillement, et Saint Vincent de Paul, etc. Et le pape François, tout ça, tous les acteurs de la charité vraie sont des gens qui sont enracinés, ou j'allais dire, qui reçoivent la rosée du ciel. Alors pour conclure, je prends encore une comparaison. Là c'est encore un vieux souvenir. Quand j'étais à l'école et qu'on faisait du footing, alors on tournait autour du stade, là c'était très ennuyeux, mais enfin, et le prof de sport nous insistait beaucoup pour que nous expirions tout le temps. Il fallait tout le temps souffler, 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 pour pas avoir de points de côté. J'ai toujours des points de côté, mais il faut souffler, il faut souffler, il faut souffler. Ben, on soufflait tout ce qu'on pouvait. Il nous disait jamais qu'il fallait inspirer, parce que, en fait, l'inspiration, j'allais dire, c'est quelque chose de naturel. Il fallait qu'on expire. Eh bien, je crois que pour notre équilibre humain, eh bien, nous devons être très attentifs, j'allais dire, à notre ramure, à tout ce qui nous vient du ciel, parce que naturellement, nous nous agitons et nous courons partout avec 1000 choses à faire sur la terre, ça c'est sûr. Mais nous oublions facilement que le sens de ce que nous vivons vient du ciel. Et alors nous nous desséchons et nous sommes comme des arbres décapités. Marie, elle nous renvoie bien sûr une toute autre image. Elle est bien présente sur la terre à nos côtés parce qu'elle est d'abord bien épanouie, bien ancrée dans le ciel. Encore une histoire, mais cet été je rencontrais un religieux pendant ma retraite qui semblait avoir le cœur bien enraciné, bien ancré en Dieu. Eh bien, ses paroles sur ma vie, son accompagnement, me semblaient très pertinents, très pertinents. Quelqu'un qui a le cœur bien attentif à Dieu comprend profondément la vie terrestre, comme Marie et tous les saints, je le redis. En fait, nous venons du ciel, et le ciel est déjà la clé de lecture de notre vie terrestre. Amen.